dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 24. Vous savez, aujourd'hui, l'Église vit des moments difficiles parce qu'elle a perdu la vision. Et la vision, c'est Jésus-Christ. L'Église a perdu la révélation. La révélation ultime, c'est Jésus-Christ. Et lorsque l'Église sera positionnée dans cette vision, lorsque l'Église aura la révélation de qui est Jésus-Christ, tout reviendra dans l'ordre. Parce que c'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est, c'est Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 24, il est écrit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je les achève en ma chair pour mon corps, qui est pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Amen. Et Paul va parler ici, mes bien-aimés, il va parler du mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, mes bien-aimés, le mystère de Dieu révélé dans la personne de Christ, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et vraiment ma prière en ce jour, c'est que nos yeux s'ouvrent davantage sur la personne de Christ. Ce qui fait tenir un enfant de Dieu dans sa marche, ce qui le fait tenir debout, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce qui fait qu'un chrétien sort du monde, ce n'est pas la liste des péchés, dans la vérité. On peut dire à un homme, arrête de forniquer, arrête de mentir, ne va pas en boîte de nuit. Mais s'il n'a pas la révélation de Jésus-Christ, cela ne sert à rien. C'est la révélation de Jésus qui nous tient, c'est la révélation de Jésus-Christ qui nous illumine. Et cette révélation, qui est le mystère caché de tout temps, qui est révélé aujourd'hui à son Église. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Matthieu chapitre 16, la première fois où l'Église va être fait mention, Matthieu chapitre 16, Jésus va poser une question, et c'est une question fondamentale. Matthieu 16, le verset 13, il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc la question que Jésus va poser à ses disciples, c'est une question existentielle fondamentale. La révélation de la personne de Christ est fondamentale pour la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne tiennent pas parce que dans la vérité, ils ont entendu parler de Jésus, mais ne connaissent pas qui est Jésus. Jésus va poser cette question, qui dit-on que je suis? Il va y avoir plusieurs réponses qui vont être données. Les uns disent que tu es Jérémie, d'autres Jean le Baptiste, ou encore l'un des autres prophètes. Et là, Jésus va leur poser la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Cette question est fondamentale. On peut savoir qui est Jésus intellectuellement. On peut savoir qui est Jésus au travers les films, ou encore les BD, mais ne pas savoir qui il est réellement. Je parle ici de la révélation du Père qui révèle son Fils individuellement, intrinsèquement à chacun de nous. La révélation de Jésus n'est pas collective, elle doit être individuelle. Je peux connaître Jésus au travers de ma sœur Émeraude, mais ne pas connaître qui est Jésus. Et regardez la réponse.
Il va dire, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va dire au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première fois que Jésus parle de l'église, c'est sur la base d'une révélation. Donc en fait, l'église, la première fois que Jésus va évoquer l'église, c'est sur la révélation de la personne de Christ. C'est-à-dire en fait que l'église repose sur l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Jésus va dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Littéralement, tu n'as pas appris cela en allant dans une école théologique. Tu n'as pas appris cela au travers d'un pasteur. Tu n'as pas appris cela au travers de ton père et ta mère. Tu as appris ça au travers de la révélation du Père. Ça veut dire que la connaissance du Fils de Dieu vient d'une révélation divine d'en haut. Ça, c'est terrible, ça. C'est-à-dire que si le Père ne nous révèle pas le Fils, on peut entendre parler de Jésus, mais ne pas savoir qui il est. Ça veut dire que sans la révélation du Fils de Dieu, dans la vérité, on ne peut pas tenir face aux épreuves. On ne peut pas tenir face à l'adversité. On ne peut pas tenir face aux ruses du diable. C'est la révélation de Jésus qui nous tient. C'est la révélation de Jésus qui nous sort du péché. C'est la révélation de Jésus qui nous sort du monde, qui nous sort de l'impudicité, qui nous sort du mensonge, qui nous sort de la timidité. C'est la révélation de Jésus. Oh, on nous a tellement prêché. Oh non, arrête de faire ça. Arrête avec les frères, avec les hommes. Arrête avec la drogue. Arrête avec les piercings. Arrête avec ça. Arrête. Plein de règles et de préceptes. Mais dans la vérité, ces règles et ces préceptes ne nous ont jamais fait sortir du monde. Jamais. Arrête l'impudicité. Arrête ci, arrête ça. Mais dans la vérité, est-ce que tu as arrêté? Non. Parce que la seule chose qui fait qu'on peut sortir de cela, c'est la révélation de Jésus. Et Paul le dira dans Philippiens 3, regardez. Paul avait compris. Paul a eu une rencontre avec le roi des rois, avec l'époux par excellence, avec l'homme de Galilée, avec la beauté personnifiée dans Acte 9. Il avait entendu parler de Jésus. Mais là, Jésus va se révéler à lui. La lumière personnifiée va lui faire une rencontre de cœur à cœur. Oh, mon frère, ma soeur, tu dois avoir la rencontre de cœur à cœur. Cette lumière doit te bouleverser. Dans Philippiens, regardez ce que Paul va dire. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 4, il va dire « Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit autre pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Waouh! Ça, c'est terrible, ça. Donc, on comprend que si Paul a abandonné tout ça, c'est pas par des règles et des préceptes. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas dans tel endroit. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est la connaissance de Jésus-Christ qui a fait qu'il a regardé sa vie comme de la boue. Il a dit non, je mets tout ça parce qu'il a connu Christ. Donc en vérité, s'il n'y a pas la révélation de Jésus, je ne peux pas abandonner le monde. En vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens en fait qui ont des addictions qu'ils n'arrivent pas à quitter. Parce qu'en fait, ils ont en fait connu des doctrines et des règles d'hommes. Ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus. Voilà pourquoi ils sont assis dans les ténèbres. Parce que quand tu connais Jésus, la lumière se révèle à toi et les ténèbres te quittent. Et dans la vérité, quand la lumière est présente quelque part, on n'a pas besoin de dire « Ténèbres, je te chasse. Ténèbres, je te chasse. » Comme il fait jour, naturellement, la lumière chasse les ténèbres. En fait, la présence de la lumière chasse naturellement les ténèbres. Il n'y a pas besoin de combat spirituel de matin au soir, tu chasses les démons. Non. Invite Jésus, invite la lumière. Dans la Genèse, le Père a fait appel à la lumière et la lumière a dissipé les ténèbres. Pourquoi il y a du désordre? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Il faut que la lumière vienne afin que le Seigneur fasse l'ordre, afin que le règne de Dieu puisse commencer.
Donc là, on voit ici, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai regardé ces choses comme une boue afin de gagner Christ. Amen. Waouh, c'est glorieux. En fait, on comprend que c'est la connaissance de Jésus, la révélation du Fils de Dieu qui fait qu'on regarde notre vie comme de la boue. Et ça, c'est pas la chair et le sang qui nous révèlent cela, c'est le Père qui nous révèle cela. Donc on comprend en fait que je dois avoir la révélation du Fils de Dieu. On n'a pas besoin de dire à un chrétien, il faut que tu te rassembles. On n'a pas besoin de dire à un chrétien, aime ton prochain. La révélation du Fils de Dieu en nous fait que on comprend que je dois me rassembler. Je comprends que ma vie, en fait, l'espérance d'en bas n'est que vanité. Que ce monde, en fait, est voué à la destruction. En fait, j'ai plus besoin, en fait, que quelqu'un me dise derrière comme un policier, ne fais plus ci, ne fais plus ça. Non. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à l'impiété parce que j'ai la révélation du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique, ça. Et on comprend, en fait, qu'on a besoin de la révélation du Fils de Dieu. On a besoin que les écailles de nos yeux tombent pour que le Fils de Dieu se révèle davantage à nous. Regardez ce que Paul dira dans Éphésiens 1. Est-ce que tu peux nous faire la lecture dans Éphésiens 1 à partir du verset 16. Éphésiens 1 à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Waouh. Donc, il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez connaître l'espérance. Donc, l'espérance d'en haut vient d'une révélation intérieure qu'on reçoit du Père Céleste. Donc, on comprend en fait que je ne peux plus courir après le monde. Je ne peux plus me vautrer dans le péché. Je ne peux pas accepter que ma robe soit sale parce que j'ai la révélation de l'espérance d'en haut, que Jésus va venir m'enlever. J'ai l'espérance en fait que ce monde est jugé, que ce monde est condamné. Donc je ne peux plus courir après la volupté d'en bas parce que j'ai l'espérance d'en haut. Pas la révélation de Jésus. Que le Père Céleste fasse tomber les écailles de nos yeux. Que le Père Céleste illumine les yeux de nos cœurs pour connaître le Fils de Dieu. Est-ce que vous savez que beaucoup de serviteurs de Dieu, je parle des 5 ministères, ont perdu la vision parce que beaucoup se sont attachés au titre, à la grâce, mais ne comprennent pas pourquoi ils ont été appelés par Dieu. Regardez dans Éphésiens 4, on va voir en fait quel est le rôle principal des 5 ministères de la parole. Le rôle des 5 ministères, ce n'est pas de faire l'apologie de leur voyage. Le rôle des 5 ministères, ce n'est pas de rouler 4x4, limousine. Le rôle des 5 ministères, ce n'est pas qu'ils fassent leur publicité avec leurs photos matin, midi, soir, en train de faire l'apologie de leur ministère, de dire « je suis apôtre tel », ou on ne peut même plus les appeler par leur prénom. Dieu n'a pas appelé les enseignants de la parole de Dieu à ça. Les 5 ministères sont appelés pour un but bien spécifique et on va le voir. Éphésiens 4, à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, et il a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et quoi ? Et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà le rôle des 5 ministères. Le rôle des 5 ministères, c'est de révéler le Fils de Dieu. Le rôle des 5 ministères, c'est de dire, voici l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez suivre. C'est ça le rôle des enseignants. Voilà pourquoi il y a des divisions dans le corps de Christ. Parce que les ministères ont perdu la vision. Ils ont perdu le but. Le but, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, il n'y a pas la vie. Sans la connaissance de Dieu, il n'y a pas le dépouillement du corps. Un autre passage que Dieu me donne, toujours dans Éphésiens. Regardez ce que Paul va dire. Dans Éphésiens 4, toujours. Donc vous avez vu, tout est basé sur le Fils de Dieu. Au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent en la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impudicité joint à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez
appris Christ, que vous avez appris Christ. Donc il y a à recevoir Jésus et apprendre Christ. Apprendre Christ, qui est le Fils de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit vienne nous révéler qui est le Fils de Dieu. Parce qu'en vérité, pour que le caractère bizarre quitte, il faut apprendre Christ. C'est quand tu observes et que tu contemples le Fils de Dieu que le caractère du diable te quitte. Et que le caractère du Fils de Dieu s'imprègne au-dedans de toi, en fait. Que la révélation de Jésus, en fait, t'éclabousse afin que la vie de Dieu, en fait, s'imprègne sur toi. Il faut apprendre Christ. Il faut la révélation de Christ. On n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un à pardonner. Il faut regarder Jésus. Il faut regarder le Fils de Dieu. On n'a pas besoin d'apprendre à quelqu'un d'apprendre à aimer. Il faut regarder Jésus. Il faut apprendre Christ. Il faut la révélation de Christ. Si du moins vous avez appris Christ, et si du moins vous l'avez entendu, il faut entendre la voix du Fils de Dieu. Entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Ils la reconnaissent et elles me suivent. On a beaucoup entendu les hommes, mais on n'a pas appris Christ. On n'a pas appris Jésus. Il faut qu'on l'apprenne. Regardez dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par quoi? Ah ça. Si en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc on comprend vraiment que ce qui nous fait sortir des souillures du monde, en vérité, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Ce qui nous fait sortir des souillures du monde, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Donc sans la révélation de Jésus, on ne peut pas quitter le monde, en vérité. On va dire à quelqu'un, frère Evan, non, tu dois arrêter les filles. Mon frère David, la musique du monde là, tu dois arrêter là. Frère, si tu ne connais pas Jésus, tu ne vas jamais arrêter. Ça va être des règles et des doctrines d'hommes, où on va se donner une apparence. Et c'est ça, les apparences de la piété, les apparences religieuses. Et on se rend conforme, en fait, à un homme. On est spirituel parce qu'on est dans un endroit. On se sanctifie parce qu'on veut être beau devant les hommes. Mais quand on est loin des hommes, en fait, on reprend notre véritable nature. Parce qu'on ne connaît pas Jésus. En vérité, il n'y a pas la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu me fait comprendre en fait que, oui, la masturbation est un péché. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire. La pornographie est un péché. Même lorsque je suis seul avec Dieu, j'ai la conviction de péché, de justice et de jugement parce que j'ai la révélation de qui est Jésus-Christ. Et il me fait comprendre en fait que ça, c'est le péché. Ça, c'est le mal. Parce que j'ai la révélation du Fils de Dieu. Sans la révélation du Fils de Dieu, il n'y a pas la connaissance de qui est le péché. Lorsque Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais après, qu'est-ce qu'il dit par la suite? De péché, parce que quoi? Le monde ne me connaît pas. Donc on comprend que la connaissance du péché, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la connaissance du péché, c'est la connaissance de qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Regardez dans Jean 8 par rapport au péché. Est-ce que, Emeraude, tu peux nous faire la lecture dans Jean 8 par rapport au péché? Regardez. Jean 8, les versets 23 à 24. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Waouh, c'est terrible ça. Si vous ne croyez pas que je suis, la révélation de qui est Jésus, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est terrible ça. Ça c'est terrible ça. Donc, on voit que en fait, la délivrance vient de la révélation de qui est Jésus. Il n'y a que ça. En fait, quand tu sais qui est Jésus, c'est là où les chaînes se brisent. C'est là où le règne du péché te quitte. C'est là où le règne des ténèbres est fini. C'est là où la mort et le séjour des morts n'ont pas de puissance sur toi. Parce que tu as la révélation de qui est Jésus-Christ. Je suis. Oh Seigneur, sauve-nous. Et par la suite, un peu plus loin, il dira, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre des addictions, libre de la peur, libre du joug des hommes, passe par la révélation de qui est Jésus. Oh, que Dieu nous sauve. Et quand on a la révélation de qui est Jésus, on ne peut plus être sous le joug des hommes. On n'est plus sous le joug de la peur. On n'est plus sous le joug du mal, parce qu'on est affranchi.
Parce qu'on est à la révélation de qui est Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-nous la révélation de ta personne. Regardez dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 10, par rapport au péché. Seigneur, donne-nous la révélation de ta personne. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Hébreux 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous péchons volontairement après avoir quoi? Reçu la connaissance. Donc il y a connaissance et connaissance. Il y en a qui connaissent les versets, mais ils ne connaissent pas Jésus. Il y en a qui connaissent le grec et l'hébreu, mais ils ne connaissent pas Jésus. Il y en a qui savent prêcher, il y en a qui savent chanter, mais ils ne connaissent pas Jésus. Parce que quand tu connais Jésus, en vérité, tu changes. Il n'y a aucune personne qui est rentrée dans la présence de Jésus et qui est ressortie la même personne dans les Écritures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Regardez le fou de Gadara. Regardez la femme qui a touché le pan de la robe. Regardez même en fait les huissiers qui ont été envoyés pour piéger Jésus. Eux-mêmes, ils ont été confondus. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Oh. C'est-à-dire en fait que quand tu le rencontres en vérité, tu changes. Si ta vie n'a pas changé, en vérité, est-ce que tu l'as connu? En vérité, est-ce que tu l'as connu? Vous savez, quand Jésus était, quand la femme à la perte de sang va toucher Jésus, Jésus va s'arrêter, il va dire, qui m'a touché? Et là, Pierre va dire, comment dis-tu qui m'a touché? Une foule t'oppresse. Il va dire, non, une personne m'a touché. Donc, il y a être autour de Jésus, être autour de Jésus. Il y a toucher Jésus et toucher Jésus. Il y en a qui ont flirté avec Jésus, mais qui ne l'ont pas touché. Oh, regardez. Non, là, ça, c'est terrible, ça. Regardez. Matthieu, chapitre 7. Regardez comment c'est terrible. En fait, ceux qui ne vont pas rentrer dans la salle des noces, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas rentrer dans la salle des noces? C'est parce qu'ils n'ont pas, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fréquenté les assemblées. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Regardez Matthieu 7. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Regardez. Waouh, ça, c'est terrible, ça. On va lire les Écritures différemment. Parce que les Écritures ont un objectif. Le cœur de Jésus-Christ. En fait, les Écritures, nous conduisent vers la personne de Christ. En fait, les Écritures, c'est pas pour s'emmagasiner de versets, dans l'orgueil. Non. L'Écriture te rend humble. L'Écriture te rend simple. Tu restes simple, comme un enfant. Matthieu, chapitre 7. Regardez mes bien-aimés. Waouh, ça, c'est glorieux, ça. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. La connaissance. Donc en fait, ceux qui vont être sauvés, c'est ceux qui vont connaître Jésus. En fait, c'est ceux qui sont intimes à Jésus. Ceux dont Jésus s'est révélé à eux, c'est ceux qui seront sauvés. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 25, regardez Matthieu 25, toujours dans la même continuité dans Matthieu 25. Regardez les vierges dans Matthieu 25. Tu peux nous faire la lecture, frère? Matthieu 25, regardez dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 1. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux ressemble à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles en sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, nos lampes s'éteignent. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais les sages leur répondent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. Je continue. Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et enferment la porte. Verset 11, frère, tu peux lire le verset 11? Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. Mais le marié répond, je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Waouh. Restez donc éveillés,
parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc là, c'est terrible. Il va dire, mais il leur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc en vrai, le Seigneur connaît tous les hommes, mais il ne connaît pas tous les hommes. Il connaît, mais il ne connaît pas tout le monde. Donc on comprend encore que c'est ceux qui ont la révélation, ceux qui ont été connus de Dieu, qui seront sauvés. Waouh, ça c'est terrible ça. Donc là en fait on voit que ça ne dépend pas de la connaissance des versets. On comprend encore que là ça ne dépend pas de celui qui prêche le mieux, ou de celui qui exhorte ou qui évangélise ou qui ouvre sa maison. Non, là c'est une question d'être intime. Là c'est la révélation. Là c'est l'intimité. Waouh. Non, ça c'est l'évangile ça. C'est ça l'évangile. Et c'est pour ça que les 5 ministères, leur rôle, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Et Jésus vient chercher ceux qui le connaissent. Ceux dont quand il te voit, il dit non, il y a mon nom qui est écrit. Je le connais. Ça c'est terrible ça. Hein? Donc ça veut dire en fait qu'il y en a qui vont chanter, ils vont prier, ils vont exhorter. Et Jésus leur dira dans Matthieu 7, je ne vous ai jamais connu. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Voilà pourquoi il y en a qui ne changent pas. Voilà pourquoi il y en a en fait, ils ne changent jamais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et qu'est-ce que Paul dira aux Colossiens, donc aux Corinthiens? Dans 1 Corinthiens 15, il dira, je le dis à votre honte, quelques-uns de vous ne connaissent pas Dieu. C'est terrible. Il parle aux Corinthiens. Quelques-uns de vous ne connaissent pas Dieu. Donc on voit qu'il y a connaissance et connaissance. Lorsque le Seigneur dit que que mon peuple en fait est péri parce qu'il manque de connaissance. Mais ce n'est pas que la connaissance des versets bibliques. C'est la connaissance de le connaître. Qui il est. C'est quoi la vie éternelle? On connaît ce passage de Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Frère, c'est vrai ça? Non. Est-ce qu'on peut lire ça? Non, est-ce qu'on peut lire ça là? Ça, c'est terrible ça. Frère, c'est ça la vie éternelle? C'est pas le grec et l'hébreu. C'est pas l'école théologique. Waouh. Non, là, c'est terrible ça. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean 17, le verset 3. Que Dieu nous aide. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Non, frère, ça c'est terrible, frère. Non, arrête aussi, parce que là, c'est trop... Non, frère. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Frère, le voile se déchire. En fait, le mariage, tout à l'heure, le frère parle du mariage. En fait, en vérité, le mariage, c'est quoi? C'est le dévoilement. Excusez-moi d'utiliser ça, mais en fait, le mariage, c'est quoi? C'est quand, en fait, le mari se dévoile à sa femme et que sa femme se dévoile à son mari, en vérité. C'est l'intimité. Voilà pourquoi dans Apocalypse 19, il est écrit sur sa cuisse, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il n'y a que l'épouse qui peut voir là-bas. Voilà pourquoi les païens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Parce que nous, en fait, le Fils de Dieu se dévoile à nous. Et à la croix, le rideau s'est déchiré. Et nous savons que le rideau était l'image de sa chair. Donc, littéralement, à la croix, Jésus a déchiré sa chair. Il s'est révélé à son Église. Donc, nous comprenons qu'il est le Dieu véritable. Il n'y a pas besoin, tu ne peux pas expliquer. Frère, je ne sais pas t'expliquer. Il a déchiré le rideau. Il m'a montré qui il était. J'ai vu l'intimité de Jésus-Christ. Je sais qui il est. Le Saint de Dieu. Même le démon lui-même va dire, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. L'intime de Dieu. Oh non, j'aime ça. C'est celui qui est dedans là-bas, là. Tu es le Saint de Dieu. En fait, non, tu tombes seulement amoureux. En fait, pourquoi tu t'habilles comme ça? En fait, je l'ai seulement vu. En fait, c'est plus des règles et des préceptes. Tu l'as seulement regardé, tu es tombé amoureux. Quand il a dit à Pierre, abandonne le filet, suis-moi. Lui-même, il ne savait pas, j'ai pas les mots. Et en fait, que quand tu le regardes seulement, en fait, tu le sais, il n'y a pas de mots. Ça ne s'explique pas. En fait, tu es une brebis et tu le suis. Même si c'est difficile, même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu es seul là, tu n'as pas le choix. Parce qu'en fait, quand il te parle, il dit on va à gauche. C'est comme la nuée qui suivait les enfants d'Israël. Quand la nuée s'arrête, tu t'arrêtes. Quand la nuée va à gauche, tu vas à droite. Or, toi, tu suis le Fils de Dieu. Tu sais partout où il est, parce qu'il a en fait la raison de vivre. Parce que tu as été créé par lui et pour lui. Parce qu'il est ta raison de vivre. Donc, on comprend que la vie éternelle, frère, c'est de le connaître. C'est terrible, frère. Donc, en fait, quand tu le connais, tu as la vie.
Et tu n'as pas la vie seulement quand tu vas mourir, tu as la vie au-dedans de toi. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Donc la vie éternelle, nous l'avons maintenant et nous la saisissons. Ça c'est glorieux ça. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On va terminer par un dernier passage. Non, ça c'est magnifique ça. Et c'est ça qui nous donne en vérité en fait de tenir face aux épreuves, face à l'adversité. C'est la connaissance du Fils de Dieu. Même quand le diable vient avec ses flèches, ses dards enflammés, tu as le bouclier de la foi. Tu dis, il est écrit, il est aussi écrit. Parce que tu as la révélation du Fils de Dieu. Parce que ton armure, c'est Yeshua Mashiach. Rappelez-vous David quand il est arrivé devant Goliath. Il a dit, tu viens devant moi avec les armes, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Goliath va tomber aujourd'hui. Goliath va tomber avec le nom du Seigneur. Le Seigneur va dire dans Jean 17, je suis venu faire connaître le nom. Ce nom c'est Yeshua. Allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux-mêmes ils ont compris que ce nom-là c'était Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3. Oh, Jésus de Nazareth. Jean 17, le verset... pardon. 2 Pierre 3, le verset 18. Est-ce que, Gaël, tu peux nous faire la lecture? 2 Pierre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ma sœur, mais croissez dans la grâce et dans quoi? La connaissance. Non, ça c'est terrible ça. En fait, c'est une question de connaissance. Quand la Bible dit que Adam connut Ève sa femme, mais en fait, c'est une image. En fait, c'est l'image du dernier Adam, qui est Yeshua, en fait. Et c'est quand le dernier Adam, qui est Christ, connaît l'Église, que tu es enceinte, que tu as la semence de Dieu, que tu reçois l'Esprit de Dieu et que tu portes du fruit. Il faut que Jésus te connaisse. Rappelez-vous que les pharisiens vont dire à Jésus, mais Jésus va dire aux pharisiens, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'êtes pas mes brebis et mes paroles ne pénètrent pas. C'est terrible ça quand même. C'est terrible ça. En fait, il y en a, la parole les a touchés, mais la parole ne les a pas pénétrés. C'est-à-dire, la parole ne les a pas... Oh, que Dieu nous aide. Non. Ça c'est terrible ça. Ça, c'est la phrase du mariage, frère. La Bible commence par un mariage, Adam et Ève. Elle finit par le mariage de Christ et l'Église. En fait, la Bible, c'est l'histoire du mariage entre Dieu et l'homme. C'est une histoire de connaissance. En fait, sans la connaissance, il n'y a pas la vie. Si maman a les enfants, c'est parce qu'il y a une histoire de connaissance avec son mari. Ça a donné la vie. Pour que nous soyons là, il faut connaître le Fils de Dieu pour porter la vie de Dieu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un veut bien élever la voix pour rendre gloire à Dieu? Et je répondrai après, ça avait des questions. Oh Seigneur, merci Père pour ce message, Seigneur, plein d'espoir. Ce message qui nous montre que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yahweh, tu ne cesses d'évangéliser ton peuple depuis la fondation du monde, Père. Même lorsque nous dormons, parce que Seigneur, nous sommes des humains, toi tu es éveillé, la Bible le dit. Tu ne connais pas la fatigue, tu ne connais pas le sommeil, tu ne connais pas l'épuisement, Papa. Tu ne connais pas le renoncement, alors que nous, des fois, nous renonçons. Toi, tu luttes pour ton épouse, pour ton église, depuis la fondation des temps. Tu es ce Dieu imperturbable, éternel de gloire. Ce Dieu qui ne dévie jamais de sa cible. Ce Dieu de précision. Ce Dieu pour lequel, quand il tape quelque part, Seigneur, ça ne dévie jamais, éternel de gloire. Tu es mieux qu'un archer, Papa. Et tes flèches atteignent toujours leur cible, éternel de gloire. Je ne t'ai jamais vu lancer un boomerang sans qu'il ne te revienne, éternel de gloire. Parce que tu es le maître de l'univers, Seigneur. Les soleils n'ont pas de secret pour toi, Papa. Les planètes n'ont pas de secret pour toi. L'être humain n'a pas de secret pour toi, Père. Ta parole n'a pas de secret pour toi. Tu as toute la connaissance en toi, Papa. Tu as toute l'unité en toi, Papa. Tu as toute la vie en toi, Père. Et aujourd'hui, tu appelles encore ton peuple à venir à toi, éternel histoire. À venir te toucher le fond de ta robe, Seigneur. Comme cette femme à la perte de sang. Je invite encore ton peuple à se rapprocher de toi pour qu'il puisse
savoir la connaissance de qui tu es, cette connaissance que tu déverses depuis des milliers d'années, cette connaissance qui guérit, cette connaissance qui délivre, cette connaissance, papa, Gloire à toi, qui Seigneur. emmène à un niveau supérieur de la connaissance de ta parole, cette connaissance qui fait fléchir les genoux devant ton salon, cette connaissance qui conduit à l'humilité, papa, à l'amour, papa, au pardon, Seigneur Jésus. À toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, toi le grand Dieu, éternel sans éternité, Père. Merci. Te connaître, te connaître, te connaître, te connaître. Marcher dans la vérité. Je veux te connaître, te connaître. Te connaître, avoir la haine du péché. Je veux te connaître, Oh Seigneur. marcher dans la vérité. Gloire à toi, Seigneur. Avoir la haine du péché. Je veux te Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. marcher dans la vérité. Gloire à toi, Seigneur. Avoir la haine du péché. Ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté. Car ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté. Car ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté. Car ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté.
Jérémie chapitre 9, le verset 23. On terminerait par ce passage et puis s'il y a des questions, s'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être ajouter par rapport à ce qui a été dit. Jérémie 9, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Oui, vas-y, tu peux poser ta question. En fait, dans un des passages, Ouais. j'ai vu qu'il y avait marqué que Pierre était la pierre angulaire, quelque chose comme ça. Je sais Et moi, j'ai dit que tu es Matthieu Pierre. 16. Matthieu 16, c'est ça. Oui. Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église, Voilà, c'est ça? exactement. Oui. Et c'est où? Tu peux me redire parce que j'aimerais Ouais. Matthieu 16. Matthieu 16. Dans le 16, 16 et où? verset 16. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne fera rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors Jésus donne cette ordre à ses disciples. Ne dites à personne que je suis ici. En fait, j'ai toujours entendu une phrase, j'ai toujours entendu que l'église catholique avait été construite selon Pierre. Mais du coup, je sais que dans l'église catholique, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas forcément très compréhensibles quand on lit la Bible, et donc avec lesquelles on ne va pas forcément être d'accord. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi on dit que l'église catholique a été construite sur Pierre, alors qu'en fait, il y a plein d'idées qu'on ne comprend pas forcément dans la Bible par rapport à ce qui est dit dans l'église catholique. Du coup, j'aimerais comprendre peut-être si vous savez quel rôle Pierre a joué dans tout ça. Et parce que là, il y a écrit que c'est ça qui m'intrigue, c'est que Jésus il a donné un énorme pouvoir à Pierre. Donc forcément, ça amène à avoir une certaine confiance en ce que Pierre a voulu décider, amener à faire. Et du coup, j'ai du mal à m'y retrouver dans tout ça. Si vous avez des choses à dire. Ok, d'accord. Ouais, c'est une bonne question. Alors effectivement, l'église catholique a été, l'église de Rome, la basilique Saint-Pierre a été bâtie justement sur les ossements de Pierre. C'est-à-dire que les apôtres, à la fin de leur vie, bon, c'est pas forcément écrit dans les Écritures, mais historiquement parlant, on sait que Pierre et Paul en fait sont partis à Rome. Et Pierre et Paul, pardon, sont morts en fait sous le règne en fait de Néron, qui était un empereur romain à ce moment-là. Et lorsque Pierre est mort, en fait, ils ont pris la parole de Jésus au sens littéral. C'est-à-dire en fait qu'ils ont pris les ossements de Pierre qui étaient sous terre et en fait ils ont bâti une église physique dessus, en fait, sur en fait les ossements de Pierre. Alors en fait parce qu'en fait il faut savoir que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec en fait, et dans le grec en fait c'est vrai que le mot en fait est plus on va dire plus clair en fait. Quand par exemple Jésus dit et moi je dis que tu es Pierre, en fait c'est Pétros, en fait c'est son nom, et sur cette pierre Pétra, en fait donc la pierre qui est lui-même Jésus-Christ, en fait je bâtirai mon église. Et il faut savoir en fait que l'église est constituée, la maison de Dieu est constituée de pierres vivantes, pas de pierres mortes. C'est-à-dire en fait que pour Dieu, en fait, nous tous qui sommes ici sommes des pierres vivantes. Et nous tous assemblés, nous formons la maison de Dieu. Si on peut le lire dans 1 Pierre, dans 1 Pierre. Et Pétros veut dire aussi petit caillou aussi. Petit caillou. Petit caillou en fait. Et si tu peux faire la lecture, dans 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et juste dans la même continuité, si je peux lire aussi Acte 17. Acte 17, ça va être peut-être un peu plus clair. 24, je peux lire Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines,
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Donc en fait, on comprend que la construction des édifices physiques, en fait, dans la Nouvelle Alliance, c'était pas ce que Dieu demandait, en fait. En fait, la volonté de Dieu, le désir de Dieu a toujours été d'habiter dans l'homme. En fait, on voit que la première maison de Dieu, c'était l'homme lui-même, c'était Adam. Mais à cause du péché, le Seigneur, en fait, a trouvé plusieurs choses pour pouvoir être proche de l'homme. Mais la volonté principale de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme, en fait. Et on voit que nous sommes, nous, créatures de Dieu, des pierres vivantes qui nous édifions et nous formons la maison de Dieu en esprit. Comme il est écrit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc on comprend en fait que ce que l'Église catholique ont fait, ils ont tout simplement pris la parole de Jésus au sens littéral, pris les ossements de Pierre, et sur ces ossements-là, où ils ont ils ont construit la basilique Saint-Pierre en fait. Maintenant, Pierre était aussi, parmi les apôtres, il y avait ce qu'on appelle des colonnes. Pierre en fait a été très en avant effectivement, et il était, des 12 apôtres. Dans Acte 2 par exemple, on voit que c'est lui qui va parler par exemple. Dans Acte 15 pareil, il est très en avant. Mais du coup, qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand justement il a dit ça? En fait, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a d'abord dit, tu es Pierre, donc toi tu t'appelles Pierre, sur cette pierre. Tu vois, en fait, dans le grec, il y a bien la différence entre les deux pierres. En fait, eux, ils ont pris ça comme Pierre, la personne. Mais en fait, quand il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est dans le sens sur un rocher, en fait. Oui, non, tu es Pierre sur cette pierre. Sur cette pierre, donc une pierre physique. Donc, comme si, en fait, il voulait parler du rocher. Que sur un rocher, je vais bâtir mon église. Et le rocher, c'est lui-même. La pierre, c'est lui-même, en fait, dont il parle. et surtout sur la révélation de ce qui avait été dit juste avant. Tu vois, lui, Christ, en fait, ne parle pas de... Pierre était une pierre en tant que Une petite pierre. qui vivait en lui. Non, en fait, il dit tu es Pierre, toi tu t'appelles Pierre, non? Maintenant, Jésus, il change. Maintenant, il va expliquer c'est quoi l'église. Il va dire maintenant sur cette pierre, donc sur la pierre physique, là. En gros, il est en train de parler de nous qui sommes des pierres vivantes véritablement. D'accord. Tu vois un peu, c'est-à-dire que nous tous là, comme on a lu dans les pierres, on forme des pierres vivantes pour construire l'édifice de Christ, en fait. Pour construire la maison de Christ. Tu vois un peu, mais c'était pas au sens physique. Et c'est ce que les catholiques ont fait. Eux, ils ont vraiment reproduit ça physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont pris la tombe de Pierre, tu vois un peu, et ils ont construit l'église, leur assemblée sur ça. C'est bizarre quand même, on dirait un truc de parisien ou... Je sais pas si ça répond un peu à... Ça répond plus. C'est juste que du coup, ça me pose d'autres questions. Vas-y. Mais du coup, en fait, je connais pas l'histoire, je me suis pas assez penchée dessus. Et du coup, j'ai toujours juste entendu que l'église catholique s'était fondée sur Pierre. Et j'en ai toujours déduit que Pierre avait dit certaines choses et qu'après les choses avaient suivi. Mais du coup, je suis en train de me demander d'où vient l'église catholique, pourquoi ça a été créé, comment ça s'est fait et comment en fait on a enchaîné la période où Jésus vivait avec Paul, après les apôtres et tout ça, comment on a enchaîné ça là avec la création de l'église au sens du bâtiment, le pape et tout. En fait, c'est une bonne question. En fait, c'est à la mort des apôtres. Quand les apôtres vont mourir, le dernier apôtre qui va mourir, c'est l'apôtre Jean. Il y avait déjà autant des apôtres, des personnes qui enseignaient des doctrines un peu étrangères. Mais quand Jean va mourir, il va avoir en fait un homme du nom de Constantin. En fait, il faut savoir que quand Jésus arrive, en fait, Jérusalem est sous l'emprise de Rome. Tu as entendu parler de l'église de Rome, enfin, les Romains. Et du coup, en fait, les Romains, à ce moment-là, ils dominaient en fait sur tout le globe de la terre. Et il va avoir un homme du nom de Constantin, qui était en fait un empereur et qui livrait une bataille en fait avec un homme qui s'appelle Maxence. Et là, à ce moment-là, il était lui en infériorité numérique, d'accord, face à son adversaire. Et il va avoir en fait lui-même, il était croyant de plusieurs divinités. Hein. Il croyait à Constantin. Il croyait à plusieurs divinités. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir en fait, d'après ses dires, hein, il va avoir en fait une révélation. Et il va voir en fait le signe en fait d'une croix dans le ciel. Et il va entendre comme une voix qui lui dira par ce signe tu vaincras. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dessiner cette représentation sur toute en fait son armée. Et après, par la suite, Constantin va vaincre en fait. Et c'est lui qui va adopter que Rome puisse embrasser en fait la religion chrétienne. En fait, et en 325, dans son empire, il y avait 2 prêtres en fait, si tu veux, qui se disputaient les questions doctrinales en fait, tu vois. Et c'est à ce moment-là où justement
Constantin, qui était païen, il va, on va dire, si tu veux, prendre en fait la divinité des chrétiens et l'assembler à ses propres divinités à lui. Et il va mettre en place il y aura plusieurs doctrines étrangères qui vont rentrer. Il faut savoir que Constantin était antisémite. Par exemple, il n'aimait pas les Juifs parce que la foi, notre foi vient des Juifs. D'ailleurs, Jésus lui dira dans Matthieu 4, la foi vient des Juifs. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se séparer des Juifs. Notamment, il va mettre en place dimanche comme étant le jour du Seigneur. Parce que chez les Juifs, c'est vendredi à 18h. Il va mettre en place... Qui a mis ça du coup parce qu'il était antisémite? Bah, en fait, si tu veux, c'était comme un autre jour, entre guillemets, que le Shabbat. La séparation, quoi. C'est ça, exactement. Donc, il va mettre en place dimanche comme étant le jour du Seigneur. Par rapport au repas du Seigneur, chez les catholiques, tu as une sorte d'hostie qui est rond. En fait, c'est la représentation du Dieu Soleil, parce que lui, il croyait en fait au Dieu Soleil. Il va mettre en place le culte marial, par exemple, le culte de la Vierge Marie. Mais quand tu regardes, par exemple, chez les Éphésiens, tu avais déjà en fait une divinité qui était déjà adorée. Et Jérémie parle aussi de la reine du ciel. Astarté. Oui, Astarté, tout ça, la reine du ciel et tout. Et en fait, en 325, il y avait deux prêtres en fait qui vont se disputer la question, notamment par rapport à la divinité de Jésus. Il y avait Athanas et Arius, les deux prêtres qui vont se disputer la question. Et comme il y avait beaucoup de tumulte en 325, il va les rassembler. Et après, en fait, ils vont trancher la question de la divinité. Et là, ils vont mettre en place plusieurs doctrines, notamment le baptême par aspersion, par exemple, le fait de baptiser des enfants, le 25 décembre, comme étant la naissance de Jésus, le purgatoire. Cet endroit parallèle où les hommes vont et quand tu pries pour eux, le Seigneur délivre l'âme des personnes. La Trinité, qui existait déjà, la Trinité, qui existait déjà chez les Babyloniens. Ils ont mis en place soit des choses qui étaient réellement écrites, soit ils ont modifié à leur sauce. Exactement, c'est ça. Donc il y a des choses bien et des choses pas forcément vraies. C'est ça, exactement. Et c'est de là, en fait, si tu veux, en fait, où l'Église catholique va naquir, entre guillemets, par Constantin. Et après, du coup, en fait, tu as plusieurs pères après lui, qui vont aussi après annoncer des doctrines étrangères. Il y a eu plein de modifications dans l'histoire. Après, il y a eu le protestantisme. Exactement, avec Martin Luther. C'était vraiment très très bizarre. Qui arrivait très longtemps après d'ailleurs. Hein, parce que les catholiques, quand ils sont arrivés, il y a un empereur qui a demandé à Jérôme de traduire la Bible en latin. Il peut la traduire pendant près de... Et la Bible était traduite était une exclusivité catholique pendant près de 1200 ans. Et ceux du peuple qui avaient des portions de la Bible étaient brûlés vifs en fait. Et c'est vers 1517 que Martin Luther, qui lui-même était catholique de base, était catholique. Et en fait, il se flagellait, il se posait des questions par rapport au salut parce que les catholiques disaient que pour être sauvé, il fallait payer les indulgences en fait, qui est en fait un peu comme la dîme en fait. Et du coup, il va tomber sur Romains 1,17 qui dira le juste vivra par la foi. Il va se rendre compte de la supercherie et c'est à ce moment-là que en fait, il va développer 95 thèses en Allemagne. Et en fait, quand le peuple va voir ça, en fait, ils vont sortir en fait de l'Église catholique. Et le premier livre à être imprimé, c'est une Bible, c'est la Bible de Gutenberg en Allemagne. Et c'est là où justement les protestants vont arriver. C'était vers 1530 et tout, mais c'est vrai que l'Église catholique a fait beaucoup de dégâts. Ils ont tué énormément de personnes. Ils ont fait un massacre sans précédent, quoi. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Très belle explication et j'ai tout compris et ça m'éclaire sur plein de choses. Merci beaucoup. Voilà, Mais surtout, il faut aussi voir le contexte en fait, parce que à l'époque, les chrétiens étaient persécutés. Et donc, en fait, quand Constantin fait tout ce qu'il fait, en fait, la religion, vu que l'État en fait persécutait les chrétiens, ceux qui disaient Jésus, ainsi de suite, donc Constantin va aider, en fait, va biaiser la foi, en fait. La religion va devenir religion de l'État, c'est-à-dire les chrétiens. Il va faire en sorte que l'État s'embrasse avec le christianisme. Comme dans les pays musulmans. Voilà, tu vois, et ça va biaiser beaucoup de choses. Ça va faire en sorte que, voilà pourquoi aujourd'hui, après les catholiques diront par exemple que si aujourd'hui vous pouvez parler, c'est à cause de nous. Tu vois, et si aujourd'hui on crie Jésus là, eux ils disent à cause d'eux. Parce qu'en fait, ils ont fait en sorte que l'État nous accepte en fait, tu vois. Voilà un peu. Donc, il faut quand même voir le contexte qu'on était quand même persécutés. Et donc, si en fait on est à l'état pur des chrétiens en fait à l'époque, actuellement on devait fuir dans les... Ouais, et puis après, bon, c'est vrai que c'est choquant, mais en fait, le chrétien veut dire petit Christ, disciple, celui qui fait la volonté de Dieu. Et c'est vrai que sur les catholiques, les protestants, il y a beaucoup de choses, de dérives qui ne sont pas bibliques. Notamment, comme je te dis, par exemple, le baptême par aspersion
n'est pas une instruction biblique, par exemple. Ça veut dire quoi, le courant En fait, il y a une différence entre le baptême par immersion, c'est-à-dire en fait tout le corps plongé, et le baptême par aspersion, c'est-à-dire en fait de l'eau Sur toi. sur le front, que les catholiques font, par exemple. Et ça, du coup, par exemple, dans la Bible, on ne baptise pas les enfants, parce que les enfants ne sont pas conscients, par exemple. Il y a plein de choses comme ça, tu vois, que l'Église catholique a mis en place. Donc, Juste, si on met de côté le fait qu'effectivement, c'est pas biblique de baptiser les enfants, si on est adulte et qu'on va se faire baptiser et qu'on n'a pas envie d'être plongé dans l'eau, c'est pas mal de demander juste de en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Alors, en fait, le maquillage, les cheveux, ça ouais, en fait, tu vois, nous, en fait, on a un berger, tu vois. Et tu vois, comme le passage que tu as lu, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que c'est lui qui donne l'ordre, qui donne la direction, tu vois. Et l'une des dérives catholiques, c'est le paganisme, je dirais, occidental. C'est-à-dire que la foi chrétienne a été occidentalisée. C'est-à-dire, en fait, on a une pensée occidentale quand on approche la foi. Alors que la foi, en fait, la foi que nous avons n'est pas occidentale. Pour te donner un exemple, le Jésus qu'on nous présente dans les photos, Jésus blanc aux yeux bleus, dans la vérité, c'est un Jésus occidental. Le vrai Jésus ne ressemblait pas du tout à ça. C'est une image qu'on nous a donnée pour qu'on puisse l'accepter, mais dans la vérité, il ne ressemblait pas du tout à ça, physiquement, en fait. Et dans la pensée occidentale, il y a ce côté un peu libertinage, je fais un peu ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est une pensée occidentale, en fait, tu vois. Mais dans la pensée hébraïque, en fait, tu vois, en fait, c'est le commandement, en fait, qui prime, en fait, tu vois. Et du coup, le commandement, c'est que le Seigneur va donner des instructions claires, en fait, et il dira celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, être chrétien, c'est suivre le Maître. Comment Jésus s'est fait baptiser? Jésus, avec tout Jésus qu'il est, dans l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si je crois en Jésus, je dois faire ce qu'il a fait, je dois marcher, comment il a marché. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois. En fait, l'Église catholique a du bon et du mauvais. Elle a, en fait, au lieu de simplement se mettre au service de Jésus, c'est comme si elle avait pris sa place. C'est comme si les hommes, dans cette institution, avaient fini par prendre la place de Jésus. Et donc, il y a vraiment du bon dedans de base, mais le problème, c'est qu'il y a tellement la main de l'homme qui a mis sa sauce dedans, que du coup, ça crée des choses qui sont biaisées. Par exemple, le pape, ça veut dire vicaire, substitut au remplaçant de Christ. Le pape est appelé mon père, par exemple. Donc, et Jésus dira n'appeler personne père. Donc, tu vois, comme tu as dit, ils se sont octroyés la personne du Seigneur. Clairement, en fait. Donc, En fait, voilà pourquoi moi j'aime bien le terme, quand certains frères disent retour à la parole. Pourquoi en fait? Parce que, tu vois, quand l'Église catholique a fait comme ils ont fait, après les protestants sont venus, en fait, chaque religion qui s'est ajoutée, en fait, est partie déjà d'un mauvais fond, en fait. Tu vois, ce qui fait que tout a été biaisé au départ. Voilà pourquoi, quand on parle de retour à la parole, je n'attribue pas ça à quelqu'un. C'est vraiment pour comprendre le sens. C'est vraiment, prenons les Écritures, appliquons juste les Écritures. Retour, parce qu'en fait, si on part en fonction de ce que Martin Luther a fait, ce que mes frères calvinistes ont fait, ainsi de suite, en fait, chacun en fait, est sorti de là, il se bagarrait en fait. Ouais, mais toi tu crois en ça? Oh, mais non, il y a ça, tu vois. Donc nous, prenons la parole, et si on l'appliquait comme on la voit là simplement. Le modèle, c'est Christ. Hein. Voilà. C'est lui notre modèle.